Fête de la bière à Reichshofen. Organisée par l'association Saint-Georges, cette fête a pour but de se divertir alors que l'automne approche. La salle des cuirassiers a accueilli cette grande soirée festive. Avant toute chose, les organisateurs ont tenu à faire une minute de silence en hommage aux victimes des attentats américains. Puis les festivités ont repris pour que le spectacle continue. De nombreuses bières se livraient à une dégustation avec des spécialités comme la bière à myrtille. Les bretzels faisaient bien entendu partie de la fête pour accompagner ces doux breuvages. Un orchestre était présent pour faire danser les buveurs et les mangeurs qui se sont restaurés avec une bonne choucroute. Le Schwarzbach à l'étude pour un recensement de la faune aquatique. À l'initiative d'Éric Bruat, le Conseil supérieur de la pêche procède à une pêche électrique. Donc le but c'est d'évaluer ici la qualité des peuplements piscicoles en général et de prospecter aussi particulièrement deux espèces qui sont le chabot et la lamproie planaire. Un groupe électrogène alimente un transformateur qui envoie environ 600 volts dans une cathode immergée. Tout poisson dans un rayon de 50 cm est alors anesthésié et récupéré au filet. Étape suivante, peser et mesure des prises. On peut, dès lors, interpréter les données. Les truites fario, lottes, chabots, loches et lamproies témoignent de la bonne qualité du cours d'eau. Le brochet est en revanche indésirable dans une rivière de première catégorie. Sa présence est due aux étangs artificiels avoisinant le Schwarzbach. Un recensement encore trop rarement effectué qui devrait se régulariser pour maintenir une bonne surveillance des cours d'eau sur le secteur. La commune entre poils, plumes et écailles. Dans le centre du Tonneaufen se rassemblent pour une présentation en grande pompe tous les petits compagnons des villageois. Apprêtés pour le podium, les stars à 4 ou 2 pattes font fi de la concurrence et se pavanent au milieu des humains, ébahis par tant de magnificence et de classe animale. Une rapide présentation des habitudes alimentaires, puis chacun compte les hauts faits d'armes du compagnon dans les bataillons croquettes, graines ou avoine. Monsieur se couche sur la table, il adore les coucher à la règle, et vider, le lard fumé, les gâteaux à la crème. Une journée de liesse pour la jante animale qui ne déplore qu'une seule chose, il y avait beaucoup trop de maîtres chaperons. On prend donc les numéros et on se rappelle entre deux gamelles. Une soirée musicale a été donnée dans la salle polyvalente de Gundershofen. Cette manifestation a été organisée par l'association culturelle de la commune. Après quelques mots de Janine Herold, la présidente de l'association, la musique de Saint-Wendelin Schirlenhof et Berbach a ouvert le spectacle. D'autres formations d'horizons divers ont également rythmé cette rencontre au grand bonheur d'un public attentif. Pas de but lucratif, les fonds recueillis seront remis aux personnes handicapées de la commune. Cette saison 2001 a été un peu mouvementée pour nous avec le départ de Denis Lecoq et puis l'arrivée de Alain Claude qui nous a quittés précipitamment puisque accidentellement il est décédé au château de Pourtalès. L'équipe pour la Castine est à peu près la même que celle de la saison passée, c'est-à-dire qu'il y a une dizaine de personnes qui travaillent ici. Simplement cette année, enfin je dis simplement mais c'est plus important, la personne qui s'occupait des relations avec le public, Caroline Muschler, nous a quittés, est partie vers d'autres cieux pour d'autres aventures et elle est remplacée à partir de maintenant par Sophie André, donc qui démarre sur ce poste fondamental et très important à la Castine qui est celui de chargé de la communication et des relations avec le public. Nous fonctionnons avec un conseil d'administration, un directeur qui malheureusement n'est pas là et qu'on essaye de remplacer. Nous avons 2 techniciens, une secrétaire à mi-temps et donc Yvette qui est notre Yvette nationale qui connaît la maison dans ses plus petits recoins.
Nous avons une programmation qui est éclectique et qui essaie de regrouper tout ce qui peut se faire d'intéressant dans la création contemporaine. Donc nous allons voir ailleurs ce qui se passe et donc c'est un peu des coups de cœur du directeur mais également une longue concertation entre nous puisque nous sommes Scène du Nord et nous avons souvent des réunions par rapport au spectacle que nous prenons pour justement équilibrer les Scènes du Nord. Ça se fait au minimum sur un an et certains des spectacles qui sont présentés là étaient déjà en gestation il y a 2 saisons. Cette année, changement total de programme, puisque nous avons intitulé la saison Musique du Monde avec des grandes pointures. On ne peut pas dire à Reichshoffen, on a une direction qui serait peut-être plus théâtre ou plus cirque. Bon, peut-être qu'on a des affinités un peu plus avec la danse parce qu'il y a 2 grandes écoles de danse qui travaillent chez nous, mais on ne peut pas dire qu'on a véritablement un axe particulier autre que celui de la qualité. C'est la 2e année que nous faisons une présentation commune avec la Cassine de Reichshoffen. Donc cette année, c'est la Cassine qui reçoit et la présentation se fera chronologiquement avec la programmation totale des 2 structures. On a un public qui est en grande partie composé d'habitants de Reichshoffen et des environs, donc c'est tout à fait représentatif de ce qu'on pourrait appeler les catégories socio-professionnelles qui existent dans la région. Et puis quelquefois, sur des spectacles un peu particuliers, on peut arriver à toucher des gens qui habitent à Strasbourg et même plus loin pour certains spectacles. Mais on n'a pas une vision sectorielle du public. Alors, formule d'abonnement, nous en avons 2. L'abonnement Passion qui est vraiment d'un prix absolument abordable puisque c'est presque à moitié prix et l'abonnement 2+2. Sachant que pour les jeunes de moins de 12 ans, tous les spectacles sont gratuits sauf les spectacles jeunes publics. On a 3 formules d'abonnement, 3 spectacles, 6 spectacles et tout spectacle, avec à chaque fois 2 tarifs différents, un tarif normal pour le Kidam normal et un tarif pour les moins de 26 ans, parce que c'est vrai que ça fait aussi partie de nos préoccupations de privilégier les jeunes au théâtre et donc de pouvoir leur offrir la possibilité d'aller au spectacle pour un coût le plus réduit possible. Comme nous avons une programmation un peu spéciale, un peu grand public, nous espérons remplir la salle et de faire venir des gens non seulement de Niederbronn, mais également de bien loin d'ailleurs, puisque à l'affiche nous avons quand même des grandes choses qui devraient amener du monde, pas seulement limitrophes, des gens d'ici, aussi Strasbourg et environ. Nos objectifs, ils sont de faire partager au plus grand nombre de gens le bonheur qu'on a à aller au théâtre, le plaisir qu'on y trouve, quand on ressort de cette salle après ce qu'on appelle un bon spectacle. Notre but, c'est de faire partager au plus grand nombre ce plaisir simple qu'est le théâtre. Le bâtiment, c'est une surface de 140-145 mètres carrés habitables et on a installé un système de chauffage type géothermie, c'est-à-dire on capte les calories de l'extérieur. Il faut une surface de 5 arts minimum pour chauffer une surface comme celle-là. En fait, on peut l'avoir en captage horizontal comme ce type d'installation ou en captage vertical ou sur un puits en eau. Ou alors en air aussi. Le nombre de mètres linéaires de captage est en fonction du mètre carré de chauffe. L'extérieur, c'est un circuit à part. C'est de l'eau glycolée, c'est-à-dire une sorte d'andigel qui circule à l'extérieur. Et en fait, nous, il faut capter 4 degrés. On a mis 800 mètres de tubes à l'extérieur en 3 tranchées sur 3 niveaux, enfin 2 tranchées sur 3 niveaux et une tranchée sur 2 niveaux. La première à 90 cm de surface de la terre et la deuxième à 1,50 m et la troisième à 2,20 m, 2,40 m. Des 800 mètres de tubes, on passe sur un collecteur
Et ici, de ce collecteur, on repart avec 2 tuyaux dans la chaufferie, tout simplement. De la pompe à chaleur, on passe au ballon tampon, et du ballon tampon, on va aller sur les collecteurs du plancher chauffant qui sont à l'intérieur. Donc on stocke de l'eau à 55 et on redistribue sur le plancher chauffant environ entre 22 et 25 degrés selon la température extérieure. Mais en fait, le ballon tampon peut varier, on peut en avoir un ou pas du tout, mais plus grand est la quantité de stockage, moins on aura d'allumage de la pompe à chaleur, on aura plus grande réserve d'eau chaude. Tout au long de l'année, ça se passe à peu près de la même façon au niveau souterrain. À 90 cm du sol, ça ne va pas geler, donc on a à peu près la même température. Et si jamais ça gèle une fois à 90 cm, on a toujours 2 niveaux en dessous de captage. Le soleil, la pluie, on régénère très très vite le sol. On règle notre température ambiante qu'on souhaite avoir dans les pièces principales. Et en vérification, il y a juste la pression du produit dans les tubes à vérifier, c'est tout. Les gens n'ont absolument pas à intervenir sur l'installation, c'est la pompe à chaleur qui fonctionne par une régulation et elle tourne entre 2 heures, voire peut-être 5 heures, 6 heures par jour. On a juste 2 pompes qui tournent et l'allumage de la pompe à chaleur, niveau électrique, c'est la seule consommation qu'on aura au fil des années. Je pense que l'avenir, ce sera plutôt qu'on s'oriente plutôt vers le soleil ou vers les énergies renouvelables. Le festival Bugatti débarque sur le canton. L'édition 2001 est organisée par le club des enthousiastes Bugatti Alsace. Cette manifestation célèbre 2 anniversaires, les 120 ans de la naissance d'Ettore Bugatti et le 100e anniversaire de sa rencontre avec le baron Eugène de Dietrich. Ettore Bugatti a été engagé par de Dietrich pour inventer des automobiles au début du XXe siècle. Il a travaillé à l'usine comme directeur technique pendant 3 années, de 1901 à 1904. Les modèles type 3, 4 et 5 sont nés de cette union, ce qui représente environ 50 voitures. La journée du festival a démarré par un petit circuit qui mène au château de Dietrich. Une 50aine d'automobiles Bugatti étaient ainsi regroupées. Une de Dietrich de 1899, prêtée par le musée de Sarreguemines, y était visible. Paul Kessler, le président des enthousiastes Bugatti Alsace, nous a accordé quelques mots. À l'heure actuelle, tous les modèles qui ont jamais été construits à Molsheim, on peut les retrouver. Il y en avait à peu près 74 différents types de Bugatti, mais disons il y avait quand même un grand nombre de prototypes également qui sont répertoriés mais qui n'existent plus. Donc on peut dire que à peu près la moitié, une quarantaine de modèles différents qui existent. Mais comme à l'époque chaque voiture était carrossée d'une façon différente, on peut dire que ça se multiplie à l'infini. Une des stars Bugatti est la Type 35. Fabriquée à près de 400 exemplaires, elle a suscité de nombreuses passions pour la firme. Cette voiture de course
qui était commercialisé aux pilotes amateurs, a engrangé dans son histoire plusieurs centaines de victoires, et jusqu'à 2000 selon certaines sources. Une voiture mythique qui a engendré une descendance. Certains passionnés en réalisent des répliques pour avoir leur Bugatti. Ces automobiles ont toujours été très chères à l'achat, de leur temps comme aujourd'hui. L'entretien n'est pas non plus à négliger. Alors quand on sort les voitures, on les bichonne. Car l'une des particularités de ces collectionneurs est de régulièrement sortir leur Bugatti du garage. Et si les Bugatti sont très belles, elles sont avant tout conçues pour leur pilotage. Légères et puissantes, ce sont de véritables bolides de course qui procurent des sensations fortes à leurs propriétaires. Caroline Bugatti était présidente d'honneur. La petite fille du créateur italien nous raconte. C'est la première fois que je viens en fait ici. Je ne connaissais pas du tout, donc je connaissais effectivement la collaboration de Bugatti ici, mais c'était un très bel endroit et puis c'est l'occasion de retrouver tout un tas de propriétaires enthousiastes à l'occasion de ce festival. Les Bugatti ont ensuite quitté le château de Dietrich pour se rendre à l'usine Alstom, anciennement de Dietrich au début du XXe siècle. L'occasion, là aussi, de faire une petite balade, cheveux au vent. Le repas du midi était pris dans un atelier qui servira à la restauration de l'autorail des présidents de Dietrich, le XD 2511. L'après-midi a également été propice à un parcours via Oberbrunn. 2 tours de manivelle et les mécaniques repartent vers de nouvelles aventures.